Salut Narcosé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sous la petite pluie des Caraïbes pour vous parler de la GoPro et surtout de ses réglages. Parce que j'ai pu tester pendant quelques semaines, je sais pas si vous avez vu, j'ai testé plein de vidéos avec des réglages différents, des fois c'était dégueulasse parce que je testais justement. Et donc là j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a 3 réglages à surtout pas toucher ou à mettre d'une manière très précise. Donc je vais un petit peu vous le dire, ça va servir pour 99% des gens qui ont une GoPro. Et le pourcentage des gens qui restent, qui n'en ont pas besoin finalement, c'est les photographes professionnels parce que vous faites de la retouche en After Effects et les semi-pro. Donc c'est parti. Le premier réglage, et c'est peut-être le plus important pour ce qui est de la beauté du rendu de la GoPro, c'est ce qu'on appelle les couleurs. Donc vous avez 3 choix sur la GoPro, c'est soit vous mettez plat, soit vous mettez naturel ou hyper condensé, donc ça on l'oublie. Donc souvent les gens, quand vous regardez, moi j'ai regardé des tutos, vous me dites mettez en plat et après en fait en After Effects, donc après que vous ayez votre vidéo, vous allez régler les couleurs, les bleus et tout. Sauf que nous, nous on n'est pas experts, moi je suis pas expert. Et en fait, une fois que vous mettez en naturel, vous avez vraiment ce que vous voyez sous l'eau. Quand vous mettez en plat, c'est très terne, vous perdez les couleurs, c'est du vert pas beau, la vidéo devient vraiment beaucoup moins belle. Et donc le réglage à mettre, c'est mettez surtout en naturel. Le deuxième réglage, et là ça va être la petite folie de la vidéo parce que vous allez pouvoir choisir entre 2 réglages, c'est les ISOmax. Alors les ISOmax, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est chez GoPro l'ouverture, un petit peu comme votre œil, en fonction de la luminosité. C'est combien de lumière va capter l'appareil. Plus il en capte, plus il y aura des taches, un petit peu des taches blanches partout. Moins il en capte, plus ça va être sombre. Donc en fonction de la luminosité que vous avez, il faut soit mettre 400, soit 800. 800, vous n'aurez aucun problème, ça va faire le réglage assez naturellement chez GoPro. 400, ça peut être faible. Si vous avez une belle luminosité, vous pouvez mettre 400. Plus vous allez mettre faible, plus ça veut dire que vous avez de la luminosité de base. Plus vous allez mettre fort, c'est-à-dire en plongée de nuit, il faut mettre 1600 d'ISO max pour avoir un maximum de lumière qui entre et avoir un maximum de lumière finalement pour voir ce qu'on voit. C'est soit vous mettez 400, soit vous mettez 800. Mettez rien d'autre vraiment. Finalement, on arrive sur le seul truc que vous allez pouvoir modifier, c'est avant de passer sur les trucs à surtout pas modifier, c'est l'objectif. En fait, vous pouvez mettre, moi je mets l'objectif large parce que c'est vraiment celui qui se rapproche le plus de la réalité. Tu as envie d'avoir en vidéo ce que tu vois sous l'eau. Vous pouvez mettre super view, c'est vraiment dézoomer un max. Mais quand vous allez vouloir faire un zoom ou regarder quelque chose de précis, ça va vous saouler cet objectif-là. Le fisheye, c'est marrant une fois de temps en temps, mais le côté rond, moi j'aime pas du tout. Ensuite, il y a des FPS, vous pouvez mettre 60 minimum, vous mettez 60 minimum vraiment, ou vous allez pouvoir faire des ralentis, ou 120. 120, je trouve que c'est vraiment gadget pour la plupart des gens, parce que vous n'allez pas faire des ralentis de fou, surtout sous l'eau, quoi. Vous avez le temps, tout est plutôt lent. Et 120, ça va vous bourrer vos stockages, et en fait, vous allez galérer à exporter les vidéos. Donc moi, je vous conseille 60, après, ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Et surtout, il y a des choses à ne surtout pas toucher. La première chose, c'est les blancs. Laissez les blancs en auto. GoPro, à force au fil des années, ils font tout pour que tu achètes ta caméra, tu appuies sur REC et que ça fasse la plus belle vidéo possible. Aussi les VE, les couleurs, la variation, la tonalité des couleurs, laissez sur 0. Vous pouvez à la limite mettre moins 0,5 ou plus 0,5 en fonction de si vous voulez un petit peu de folie dans votre plongée. Mais plus vous touchez à des choses, moins ça se rapproche de la réalité. Donc, plus vous touchez à des choses et moins ça se rapproche de la réalité. Ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.